Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui je vais vous parler du film Ant-Man et la Guêpe 3, Quantum Mania, c'est ça. Donc en fait c'est la suite des deux premiers, mais aussi la suite des événements de Avengers 4, puisque ça parle de après Thanos, donc aussi Infinity War pour ceux qui l'ont pas vu. Donc voilà, donc là du coup, comme d'habitude, je vais faire un petit débrief en no spoil, puis après je vais expliquer plus en profondeur. Donc voilà, donc avant tout, avant d'aller voir ce film, je m'attendais voilà, à voir une suite honorable comme dans les deux premiers, parce que moi j'ai beaucoup aimé les deux premiers, d'ailleurs j'ai pas mal pleuré, et donc c'était très bien, et donc je me dis tiens je vais peut-être retrouver la même en prise, enfin la même chose qui avait fait la même saveur dans les deux premiers, et surtout comme c'est un Marvel, j'aime beaucoup les scènes post-génériques et tout. Donc avant d'en parler, moi je trouvais ça triste, et le fait que beaucoup de gens trouvaient que les deux premiers étaient pas cool, alors que moi j'ai beaucoup adoré, franchement c'était un des très beaux films sur Ant-Man d'ailleurs, et c'est vraiment très très sombre, très sérieux, donc voilà. Donc est-ce que ça reproduit la même chose dans le film? C'est ce que nous allons voir. Donc là du coup on se retrouve pour la partie no spoil. À toutes. Re tout le monde. Donc là on se retrouve pour la partie no spoil. Donc là j'explique brièvement l'histoire. Donc là en fait c'est quoi? Ça reprend les situations de après Avengers. Donc voilà 4. Donc du coup voilà ça suit Scott qui justement raconte un peu son histoire, ce qu'il faisait et tout. Et voilà il marche dans la rue, tout le monde le reconnaît, tout le monde l'aime bien parce que maintenant on va dire qu'Ant-Man c'est devenu le nouveau Spider-Man. Donc c'était très drôle. Et donc du coup voilà. Et puis après il va revoir sa fille, tout ça, tout ça. Et puis après voilà il parle avec sa femme et tout, il vit une belle vie. Et un jour, à un moment, sa fille se fait prendre par la police parce qu'elle a voulu aider des gens, etc. Donc bref, etc. etc. Puis après, il revient dans le laboratoire du grand-père, justement. Et à un moment, la fille lui dévoile un projet qu'elle faisait avec les grands-parents. Donc du coup, ouais, pas vraiment les grands-parents, puisque c'est plutôt les parents de la femme de Scott, du coup. Donc c'est pas vraiment ses grands-parents, mais bon. Voilà, c'est vrai que pendant tout le long du film, on ne sait pas ce qui est devenu le couple en question, parce que voilà, je sais que Scott, il s'amusait avec le flic, avec les tours de passe-passe, mais c'est vrai que le couple en question, l'ex-femme de Scott, on sait pas de ce qui devient, bon bref. Et du coup, voilà, bref, et donc du coup, il reparle avec la fille, et la fille montre que voilà, elle a fait un projet, que pendant ces 5 années-là, elle a construit une sorte de machine qui pourrait explorer le romantique sans parvenir, et du coup, elle envoie un signal. Sa mère lui interdit tout de suite, elle a débranche le truc, mais c'est trop tard, puisqu'en fait, ils sont amenés par une boule là, qui vont les aspirer, et hop, ils sont rétrécis dans le royaume quantique. Alors du coup ils se retrouvent bloqués parce que ils savent plus revenir sur Terre, et donc du coup on se demande comment ils vont faire pour survivre, et du coup voilà, on suit les histoires une par une, et puis après à la fin ils se rejoignent, tout ça. Alors je t'y raconte pas plus puisque voilà, l'histoire suffit à elle-même, mais si vous avez fait une bande annonce on sait tout ce qu'il y aura après, mais ça je parlerai plus dans la partie spoil. Et, et aussi, oui, justement, avant de parler de partie spoil, aussi, on remonte un peu le passé dans les événements de Ant-Man le premier, quand il y avait la femme du grand-père qui se fait rétrécir, qui est dans le monde subatomique. Justement, dans Ant-Man et la Guêpe, justement, t'avais Scott et les autres qui essaient de récupérer la femme du grand-père, mais voilà, on n'a pas trop expliqué ce qui se passait, il a juste dit que voilà, c'était un univers incroyable qu'il ne faut pas trop y toucher. Mais ce qui était bien dans ce 3 là, c'était voilà, on réexpliquait ce qui se passait pendant cette quête-là, quoi. Et puis du coup, elle va faire la rencontre d'un certain homme. Donc, je raconterai ça dans la partie spoil. Donc voilà, donc ça c'était tout. Donc là, du coup, on va se retrouver prochainement pour la partie spoil, où là, je vais plus en parler du film. Donc voilà, à toutes. Re tout le monde. Donc là, du coup, on se retrouve pour la partie spoil. Alors, je ne vais pas passer par quatre chemins, le film est nul à chier. Voilà, tout simplement, ça je m'en doutais, mais voilà, je vais faire quand même aller le voir pour faire mon avis, et surtout parce que j'ai beaucoup apprécié les deux premiers, et je comprenais pas pourquoi les gens n'aimaient pas ceux deux, et là quand je vois le 3, je comprends mieux pourquoi. Donc déjà, j'ai parti du principe que vous avez tous vu ce film, donc du coup, j'ai parlé un peu plus en profondeur. Alors moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est le personnage en question que je vous ai pas expliqué, c'est le fameux scientifique, qui est au final Kang. Alors dans ce film-là, il est vraiment maltraité. Moi, j'ai pas aimé parce que déjà de 1, il est bien présenté, il a ses pouvoirs, etc. On montre son empire, son armée, etc. Et le problème, c'est que à la fin, quand il se fait rétamer par l'équipe de Ant-Man,
ben, en fait, il finit par un combat de boxe one-one avec Scott, et puis après il se fait rétrécir par sa boule. Et puis après, à la fin, quand on voit le premier scène post-générique, bah, t'as tous les Kang qui se réunissent, qui disent waouh, les gens ont réussi à toucher le multivers, il faut qu'on y aille parce que là, ça va pas, il faut défendre le multivers, etc. Et quand tu vois le deuxième post-générique, apparemment, tu auras un Kang récent, je sais pas comment expliquer ça, parce que je sais pas trop qui c'est cette personne-là, qui aurait inventé une genre de machine qui peut aller dans l'espace subatomique, mais ça fait un peu année-lumière, hein, donc ça fait un peu années 30, 20. Ça fait bizarre, franchement, c'était très très bizarre comme scénario. Et puis voilà, puis après, je sais, c'est compliqué de parler de ce film parce que je suis un peu triste parce que surtout le personnage de Kang, puisque dans les comics, il est franchement imbattable, il est vraiment incroyable ce mec. Il peut être le successeur de Thanos, c'est ce qu'on montrait dans le film. Et enfin, c'est ce qu'on montrait avant le film. Et puis après, quand à la fin il se fait vraiment détruire comme ça, alors qu'il y avait les moyens pour rentrer dans. Parce qu'à la fin, Scott et les autres ont réussi à créer un espace pour aller rentrer chez eux grâce à la boule magique. On va dire ça, c'est la boule magique, donc c'est marrant. Et du coup, bah, à chaque fois qu'il veut rentrer, bah, il se fait taper par Scott, ou alors c'est la femme qui revient dans le monde quantique pour le taper. Je me dis que Scott, en plus, ce qui est chiant avec Kang, c'est qu'il. Enfin, je sais pas, il a son vaisseau qu'il pouvait reprendre et s'en aller, quoi. Et moi, quand je vois qu'il s'est fait détruire là, mais c'est pas possible, quoi. Et en plus, ce qui est chiant, c'est vraiment. Bah, avant qu'il se fasse détruire, bah, il pouvait s'enfuir et tout. Non, il voulait quand même rester parce qu'il y avait la rébellion et tout qui venait. Et tu dis, voilà, il va pour attaquer et il fait un one-one, et puis après, t'as le grand-père qui vient avec son armée de fourmis, parce que oui, quand ils se sont fait prendre, bah, t'avais les fourmis qui ont été aspirées par le royaume super quantique, et ils avaient tout le temps de créer civilisation à la fourmi en moins de deux, avec la civilisation ultra avancée et tout, et puis après, à la fin, ils retrouvent le professeur, et ils vont attaquer l'empire de Kang, et je me dis, mais enfin, je pense que ça n'a pas dû se passer comme ça. Je pense que ce film Ant-Man 3 aurait pas dû mettre en avant Kang parce que bah, c'est pas cool, quoi. Ils ont dû mettre un autre méchant parce que pour le coup, moi, Kang, c'est comme le film Thor 4 qui est vraiment nul à chier. Vraiment, l'humour était pénible. Comme le méchant de Thor 4, enfin, pas Ragnarok, mais l'autre là, où c'est le mec avec sa faucheuse et tout. Bon, c'est un méchant banal dans les comics, mais il avait réussi à tuer Thor dans un des multivers, quoi. Et là dans ce Kang-là, bah, il avait même dit aussi, hein, justement, oui, t'es pas l'Avengers avec un marteau, tout ça, donc. Et le problème, c'est qu'on voit pas ça, enfin, on montre pas, et ça me fait chier parce que franchement le Kang était bien écrit au début où il montrait, il était triste, voilà, c'était quelqu'un un peu comme le Magodon, la Magolor là dans Kirby, il veut retrouver son vaisseau et tout, puis après il se révèle être méchant et tout. Et ce qui est fou c'est que la femme justement qu'on avait aidé, parce qu'on revient sur le passé de la femme du scientifique, hein, du grand-père, quand elle aide le vaisseau de Kang, bah, justement bah, elle a vu ce qu'a fait Kang, et du coup on se dit quand Kang dit ouais, mais ça ce que tu fais c'est en le conquérant et tout, puis il dit ouais je suis amené à le faire, donc ça veut dire quoi, ça veut dire que ce sera bientôt comme ça, donc elle voyait le futur, donc c'était ça qui est triste. Et puis après ce qui était chiant c'est que voilà, on présentait Kang comme si c'était quelqu'un qui venait du ciel et qui a été banni, que du coup il devient empire, construit un empire, puis on apprend par la suite qu'en fait c'était tous les autres camps qui voulaient le bannir, et les autres aussi, puis après du coup il s'est échappé parce qu'apparemment de tous les camps c'est le seul qui a compris l'univers, quoi. Je dis d'accord. Et puis au final, quand Scott et les autres découvrent les autres peuples et qui font connaissance et tout, qui vont essayer d'attaquer Kang, bah, les autres disent oui, on a évité Kang, tout ça. Et moi je me dis, mais ça fait trop penser un peu au film là, Buzz l'éclair, où c'est pareil, il y avait aussi un mec qui venait détruire les planètes et tout. Et justement, ben, le mec en question, ben, c'était voilà, le futur de Buzz, quoi. Et je me dis, ben là, ce film-là était mieux construit parce qu'on voyait vraiment que le mec il voulait détruire les autres planètes, quoi. Enfin voilà. Alors que dans le film Kang, ben non, pas du tout. On voit juste des flashbacks ou ce qu'il avait fait avant, mais tu vois pas détruire vraiment des populations. Donc quand les populations disent oui, on se fait harceler et tout, on n'arrive plus à partir, bah j'aurais aimé voir ça dans ce film, quoi. Et non, c'est toujours gâché par l'humour parce qu'ils vont faire connaissance à deux trois bestioles qui vont faire les poètes poètes comme les chefs dans Thor 4. Oh, c'est chiant les mains. Enfin,
moi j'en ai marre des films Marvel parce que moi j'ai été le voir parce que j'aime bien les films Marvel et parce que aussi les scènes post-génériques, mais moi j'en ai marre qu'à chaque fois que je vois un film Marvel, c'est pour les scènes post-génériques pour ce qui va se passer après. Et moi ce qui me fait vraiment chier dans ce film Ant-Man, c'est même dans tous les autres films, c'est qu'ils savent plus faire de méchants. Ils osent plus, voilà. Je comprends pas. Thanos ils ont réussi puis après ils osent plus. Et moi ce qui me fait chier c'est le changement de scénario, c'est ils arrivent plus à être méchants. Et franchement, là ce qui m'a fait vraiment hurler de rage et j'avais envie de vraiment sortir de la salle, c'est le personnage de Murdoch. Parce que Murdoch en soi c'était un peu le monstre dans les 4 Fantastiques, et d'ailleurs c'est quand qu'on aura un film 4 Fantastiques, parce que moi j'ai hâte de voir un Docteur Fatalis à l'écran, ben, je crois que c'était un méchant dans les 4 Fantastiques, et d'ailleurs ça ressemble plus au méchant qu'il y a dans les Tortues Ninja, c'est vraiment le cerveau sur pattes. Et à un moment quand il se présente à Scott et tout, qui dit ah Scott ça va, et qu'après quand il retire son casque, et c'était la gênance, et je comprends mieux pourquoi les gens aiment pas ce film, c'est parce qu'en fait, ils ont plaqué la tête du méchant d'Aren là sur la tête du truc et on explique en gros voilà comment il est arrivé. Et quand j'ai vu ça, quand chaque fois tu fais sa tête, mais j'avais envie de rire quoi. Mais ça faisait vraiment pas peur, c'est nul quoi. Et quand tu vois que Darren était juste. Quand il a été juste rétréci par le petit style, bah tiens, ouais, moi, je suis pas content, Scott, je vais t'attaquer. Alors que dans un, il voulait détruire la terre et tout. Et moi, ce qui m'a eu de rire, c'est le mec, il raconte à Scott ce qu'il a vécu et tout. Là, genre, oui, voilà ce qui s'est passé, ce que je suis devenu. Puis Scott, la reine, ah, c'est toi, Darren. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Darren? Wow, wesh, comment ça va? Je suis en mode, mais wow. Et c'est vraiment ça. Puis après, il explique plus tard quand il est emprisonné. Mais j'ai c'est vraiment ça. Et puis à la fin, là, t'as Scott qui veut capturer la fille de. Enfin, t'as Murdoch là qui veut capturer la fille de Scott, et elle arrive pas. Puis après il dit à la fille, ouais, franchement, je n'arrive pas et tout, franchement, j'en ai marre et tout. Puis la fille dit, ouais, Remède dit, ouais, bah. C'est bon quoi, t'arrêtes d'être méchant quoi. Enfin, en haut, il est grand temps comment dire, de pas être un tocard, tout ça. Puis il dit, ah, si je peux plus, je suis un tocard, machin. Ah, si tu veux changer, et bah t'as encore le temps de changer, hein, pour plus être un tocard, d'accord? Puis il dit, ah, parce qu'il faut arrêter d'être là. Puis il dit, ouais, mais je sais pas pourquoi je suis là. Parce que la fille dit, ouais, parce que moi, je sais pas ce que je fais, et tout et tout. Puis il dit, moi non plus, je sais pas ce que je fais et tout. Ouais, bah t'arrêtes d'être un tocard, hein. Et puis après, le mec en mode, ouais. Et puis après, quand il essaie de se protéger et tout des attaques des fourmis, t'as Murdoch en mode, ouais, je suis pas un tocard. Puis après, il se one shot et tout. Puis à la fin, tu vas mourir, là, en mode, ah, je suis content, voilà, moi je suis mort comme un Avengers. Puis il meurt. Et puis après, t'as les autres, là, Scott et tout, qui regardent Murdoch et tout, en mode ouais, ouais, t'es mort comme un Avengers. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, Scott? Ah, allez, chargez cette journée. Allez, j'étais en mode, mais. Ah, j'ai envie de foutre une claque. Déjà, de un ils ont détruit le personnage d'Aren qui était dans 1. Je vous explique. Dans le 1, il voulait détruire la Terre. Il avait créé des petits robots, là. Il avait séquestré la meuf, là. La meuf en question. Et là, 25 ans après, il revoit Scott et la meuf. Il est en mode en train de se pardonner, excuse-moi. Puis il a fait en mode, je te pardonne. Ce que tu m'as fait là, je te pardonne. Alors qu'au début, il disait, ouais, mais je me suis fait séquestrer par un connard, et mince, c'est ma vie, elle a aucun sens. Parce qu'il disait, ouais, machin, aider les inconnus et tout. Puis je dis, mais là, la meuf en mode, ouais, je te pardonne. C'est pas bien d'être méchant. Il faut être gentil. C'est pas bien d'être méchant. C'est bien d'être gentil. Je dis, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Mais sérieux, vous avez rendu un méchant de Darren là dans Ant-Man qui faisait plus peur à un petit connard là. Mais c'est quoi ça? Moi, je suis pas content là. Oh, on est où là? C'est où les vrais méchants? Moi j'y mets en rouge parce que là je suis pas content là. C'est vraiment de la merde quoi. Je dis mais vous savez écrire des persos Marvel ou quoi? Mais je sais pas moi. Enfin, c'est vraiment, je suis outré. Voilà, c'est vraiment le film le plus nul du monde que j'ai vu quoi. Enfin c'est pas possible. Franchement. Tu t'arrêtes, il séquestre la meuf, et se fait empiler, machin, subatomique, tout ça, il revient. Parce qu'à un moment, dans la fin du temps, je dis, ouais, peut-être qu'il va revenir. Puis après, il revoit la meuf, là, 5 ans après, et la meuf dit, non, t'inquiète, ça va, il faut être gentil. Je lui dis, mais imagine, t'aurais coupé un bras. Il dit, oh, bah c'est pas grave, je te pardonne, mais. On est où là? J'ai envie de m'énerver, là. J'ai envie de prendre le téléphone et casser par terre, parce que là, ça va pas, là. Vous vous rendez compte, vous avez niqué un perso à la Darren, mais. Putain, il voulait détruire la Terre, il en avait rien à foutre, et c'était vraiment le méchant ultime. Et là, à la fin, vous vous rendez comme un petit con, là, et dit, oh, je sais pas pourquoi je suis un méchant, mais ferme ta gueule d'arrêt, putain. Ah, ça m'a saoulé, quoi. Aussi, le problème, c'est ça, c'est
c'est vraiment, dans le film, c'est pas Marvel, quoi. Ça fait Star Wars, puisqu'en fait, quand t'as les zigotos, là, vont voir ce qu'a fait un peu la fille, parce qu'en question, la fille, ouais, elle peut expliquer ce qui s'est passé, mais elle n'a pas trop raconté son passé, donc on sait pas trop, en gros, ce qu'elle a vraiment fait pendant ces 30 ans-là, mais voilà, elle était vue comme résistante et puis terroriste et tout. Et le problème, c'est que apparemment, le peuple en question qui s'est révolté dans la fin du film, en fait, elle avait après Janet. Mais au final, quand ils ont revu Janet, en mode ah bah Janet, ça va, t'es mon pote. Alors qu'au début, ils étaient en mode ah, Janet, je vais te buter la gueule parce que tu nous as abandonnés. Puis après, quand elle revoit son ex là, qui est juste une aventure et tout, donc elle avait trompé, elle dit ouais, mais c'est passé pendant 30 ans, je vais m'amuser et tout. Puis quand il revoit son mari, il s'agit avec le mari, il dit ouais, mais moi, hein, pendant 30 ans aussi, je t'ai vu avec une meuf et tout. Et ben moi j'ai pas couché parce que c'était pas toi. Et la meuf elle répond pas. Donc c'est dire qu'on est pendant 30 ans et là et tout. Ok, elle va rencontrer un mec mais elle va coucher et tout. Et t'as son mec là pendant sur la vie sur la vie de moi là. Le mec là il a pas touché. Il a touché aucune femme. Et je dis on est où là? Oh. Et je dis mais c'est pas sérieux. Bon tu peux comprendre limite en 30 ans tu peux aller te fricoter chez quelqu'un mais pas comme ça, surtout que la meuf en question, là, je dis un mec, mais le pire des raclures, quoi. Et en plus, le mec, il voulait vraiment détruire et tout. Mais quand tu voyais, quand il rentrait dans les bars et tout, que tu vois, ça fait vraiment Star Wars. Franchement, moi, j'ai cru à un moment qu'ils allaient mettre les petits musiciens et t'aurais entendu. Et vous montez fait un petit clip de cette vidéo, vous montez à 10 heures, hop, c'est nouveau tube quoi. Non mais j'avais ça, j'étais en mode, mais c'est Star Wars quoi. Non parce que Marvel c'est pas, ça fait plus Marvel quoi, ça fait vraiment Star Wars, ça fait vraiment Dune et ça fait Mad Max quoi. Et là je me dis mais non, et je me dis franchement ce film est nul. Et puis à la fin, quand tout est réglé, il revient en mode pouvoir magique, c'est fantastique, pas les pululus, c'est fantastique, allez, va niquer ta mère. Parce que là, franchement, quand t'avais Scott qui revoit la femme et qui avait, allez, on a tout détruit, voilà, on a tout réglé, et que c'est en mode, je t'aime, Scott, ah, je t'aime, Jan. Hop, ça s'appelle, oh, pardon. J'étais en mode, mais what? Ça avait vraiment pouvoir de l'amour, quoi. Pouvoir de l'amitié, pouvoir de l'amour, ben va niquer ta mère, quoi. On est où là? Et surtout qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? On revient sur l'histoire de Scott, et puis Scott en mode, oh, en fait, papa là, oh, j'ai passé une belle journée, ah, j'ai sauvé le monde, j'ai vraiment, en mode le film Good Guy, qui était vraiment extrême, le film Good Guy, en mode, ah, j'ai sauvé le monde, pupulu, ah, j'ai détruit le royaume et tout, j'ai empêché un roi qui voulait s'empresser mon paiement, il dit, ah, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment sauvé le monde? Parce que si j'ai analysé machin, que le monde et tout, puis tu voyais que l'espace tremblait en mode, et puis dans la tête, en mode, est-ce qu'ils vont pas faire le coup du oh mais non, c'était pote, c'était rien quoi. Parce que s'ils le font, moi j'ai pété un câble. Et après, le mec, qu'est-ce qui se passe? Et les gars, genre, oh ben non, ça va, en fait, ça, c'est un belle fille, tranquille, poète, poète, poète. Puis après, il va aller fêter un anniversaire à l'autre, puis il dit, oh, c'est cool. Puis la meuf, elle dit, ouais, mais c'est pas mon anniversaire. Puis il dit, oh, c'est tous les anniversaires que j'ai ratés, MDR. Et puis, comme dit mon bouquin, l'important c'est de grandir. Oui, parce qu'à chaque fois, ils font référence avec son bouquin. Et j'étais en mode, oh là là, excuse. Puis à la fin, il est en mode, oh, j'espère que j'ai attaqué Kang. Enfin, je l'espère. Oh la belle fille. Et j'étais en mode, mais franchement, ça avait niqué ça par de l'humour. J'étais en mode, mais vous faites quoi? Enfin, ça fait depuis des années que vous faites ça, Marvel. Et ça en est marre avec, depuis Thor 4. Vous ne faites plus des Marvel. Marvel, vous arrêtez. Secouez-vous. Vous ne faites plus des bons films. Vous ne faites que des mauvais films. Vous faites que de l'action, que de l'humour. Mais arrêtez. Gardien Galaxy, c'est différent parce que c'était la base. Mais à chaque fois, vous faites des tensions comme là. T'as Murdoch qui est en train de mourir. Le mec, il dit, oh, c'est une journée chargée, quoi. Ou quand ils vont couper l'histoire de Murdoch en disant, oh, c'est toi, Murdoch. Oh, mais c'était toi, Darren. Et puis après, il fait, ah, Murdoch, Darren. Ah, c'est une blague. Et puis après, il fait une blague en anglais. Moi, je dirais plutôt Mud Socks. Pour dire, va te niquer ta mère, quoi. Et je suis en mode, mais va niquer la tienne, quoi. Enfin, je sais pas. Je, je me dis, ils ont vraiment fait une blague anglaise qui marche pas à la traduction française, bien évidemment, quoi. Mais bon, je me dis, ça me saoule. Et en plus, bah oui, en plus à la fin, quand il avait voulu remplir le bouclier, à un moment dans la tête, j'étais en mode, non, est-ce qu'ils vont pas faire le coup du
Puis la plus importante c'est de grandir, comme il est dans son bouquin, quand que la femme, sa fille aurait dit ça à Cassie, puis le mec a dit ouais l'important c'est de grandir, puis il aurait grandi, puis il serait devenu un géant. Parce que c'est vrai qu'à un moment il disait à Cassie ouais franchement c'était cool, j'ai l'impression d'embrasser un Gauthier quand ils se sont retrouvés, mais j'ai dit mais mec il était grand, mais pourquoi il peut pas être encore plus grand quoi, enfin c'est bizarre quoi. Bref, et en plus s'il arrive à être grand, bah, il peut réussir rentrer jusqu'à sur la planète Terre quoi du coup. Bon, c'est vraiment débile. Et aussi, ce qui est vraiment débile, c'est vraiment tout l'univers Ant-Man parce que c'est en contradiction avec le premier. Parce que dans le premier, c'était dit que pour rentrer dans le royaume subatomique, il faut mettre le casque parce que si tu mets pas de casque, en fait, ta tête va être écrasée donc du coup, tu pourras pas supporter. Et dans le 2, apparemment, on pouvait rentrer dans l'univers sans être de costume. Et là, dans le 3, quand tout le monde est rentré dedans sans costume, sans rien, je me dis, ça va, ils arrivent à supporter. Alors que dans le 1, je me rappelle quand le professeur qui descendait, il était là pas bien et tout, ah, c'est quoi cet univers et tout. Tu te dis, mais what? Et puis au final, à la fin, quand tu vois qu'ils arrivent tout à respirer, je me dis, bon, tu dis, ouais, bon, pourquoi pas. Et en plus, c'est vraiment, voilà, enfin, je sais pas, ce film bizarre. Et aussi, quand ils atterrissent en royaume quantique, en fait, qui te dit que quand ils reviennent en haut, ils reviennent dans le même monde, quoi. Là, ils ont juste chipoté en disant ouais, au final, avec le cercle magique, on peut rentrer. Mais imagine si maintenant je prends l'idée qu'Ant-Man c'est grandir, grandir, grandir. Enfin, le monde, on est où quoi. Après, c'était intéressant parce que je dis c'est un monde à part et en plus, si un Avengers tombe dedans, il sait pas s'en échapper. Mais je veux dire, c'est que on se sent petit quoi. Infiniment petit, infiniment grand, comme on dit quoi. Mais je veux dire, c'est vraiment nul parce que quand tu vois Kang et tout et le traitement des personnages. Si elle a un meilleur traitement de personnage, si on ne s'est pas foutu de la gueule et tout de Kang et de Murdoch, le film aurait été bien. Mais là, franchement, le film était pas terrible et j'ai vraiment déçu parce que. Puis en plus, voilà. Enfin, c'est triste. Quand tu vois que Kang, bon, j'espère qu'il est pas mort, mais quand tu vois comment Kang a été anéanti comme ça, je me dis, mais là, ils ont manqué un personnage. Ils ont rendu un personnage lambda comme le méchant dans Thor 4, quoi. Enfin, c'est chiant. Franchement, le film, n'allez pas le voir, vous allez perdre du temps. Surtout qu'en plus, moi, je l'ai vu en 3D et la 3D, tu la vois pas, donc bon. Bref, j'ai peut-être d'autres choses à dire qui me viendront à l'esprit, mais voilà, j'ai assez dit. Franchement, voilà, j'ai perdu mon temps, c'est dommage. Bon, pas grave. Donc du coup, sur ce, je vous dis merci à tous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, bien évidemment, je dirai tout avec plaisir. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir lu mes critiques, etc. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et sur ce, à la prochaine. Salut!